particulière puisque ce sera son dernier en sol québécois pour au moins les 6 prochains mois puisqu'elle nous quitte bientôt pour la France. Avec justement une chanson qui a été écrite à Paris. Mesdames et messieurs, voici Ariane Moffat. Ce soir, Belle vous présente Ariane Moffat en concert exclusif, en direct du Studio Énergie Belle. Fait chaud ici. Ça va? Alors, je dis bonsoir à tous les gens dans leur chaumière, dans leur voiture, et surtout à vous ici en studio, qui vous êtes déplacés. Merci d'être là. Ça fait comme 2 mois que j'ai pas chanté, à part sur le bord d'une plage avec ma guitare. Fait que j'avais oublié c'était quoi le show business. Me revoici et très heureuse d'être avec vous. Merci. J'ai brisé un cœur comme un pot de fleurs. Je l'ai échappé, pas même ramassé. J'ai brisé un cœur, pas n'importe lequel, le seul qui battait dans mes 2 oreilles. J'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi. Mais cette fois-ci, je vais m'en occuper. Comme un petit oiseau à le briser, je vais le tenir entre mes mains d'enfant et injecter de l'amour et du bon temps. Ah, 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 ah.
Alors, comme je vous ai dit, je suis allée en voyage un petit peu dans les derniers temps et j'étais allée au Brésil, puis j'ai une soirée en particulier où j'étais sur le bord d'un feu après avoir fait du sport toute la journée, puis j'ai sorti ma guitare et j'ai fait une petite version d'une chanson que vous connaissez peut-être. Peut-être qu'on peut se remettre dans ce spirit, dans cet esprit-là acoustique. C'est comme si on était sur le bord d'un feu, qu'on chante. Les bouts que vous connaissez. De nuages, c'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandys aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Chantez, chantez. Le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en son original. Je rentre à Montréal, encore. Le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Je reviens à Montréal, le cœur emballé de courage. Je serai rentré à la nage si je ne fais pas tant de bagages. Je reviens à Montréal, porté par un héritage. Enfin, je suis un peu plus sage. Il était temps à mon âge. Le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Vous pourriez faire des sons d'oiseaux, là, comme si on était sur le bord de la plage. Mon ivresse n'a rien d'un mirage. Paris a engueulé ma rage. Fini les enfantillages. Je range mes peurs au garage. Et je reviens à Montréal. Mon sourire est un alliage. Ultra léger et malléable. Totally natural. Allez les oiseaux. Le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Le soleil inonde le terminal et le dub me fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Oh, 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 ah. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, oh, oh. Allez, chantez, chantez. Oh, oh, oh. Yo. Oh, oh, Bravo! Elle est à Montréal, mais aussi partout au Québec sur le réseau Énergie en direct du Studio Énergie. Belle Ariane Moffat, avec une version brésilienne de la chanson Montréal. Hein? Oui, que c'était bon, mettez-en. Il y avait des beaux oiseaux, là, à la place. Est-ce que c'est là que tu as passé ton temps des fêtes au Brésil? Un peu avant. Ouais. Et après, je suis revenue pour les parties de famille. On peut pas manquer ça au Québec, les parties de famille de Noël. Ben non, ben non. Pour une fille qui aime expérimenter comme toi, est-ce que ce sont des parties traditionnelles ou il se passe tout le temps quelque chose de spécial? Ben, je vous avoue que cette année, c'est un secret, là, mais ça m'a tellement touchée. À un moment donné, après le souper, j'étais dans le party de famille avec mon père et ça a frappé à la porte. Et
est arrivé le Père Noël. Mon père, il l'a fait comme quand on était petits. Il s'est mis en Père Noël, puis on a déballé les cadeaux comme ça. Donc, j'ai été vraiment... il m'a reconquéri, ce papa. Ouais, la seule différence, c'est que là, tu savais que c'était lui, par exemple, derrière la barbe. J'étais presque capable de l'oublier. Tu pris des résolutions, toi. Est-ce que tu fais ça, généralement, le 31 décembre, prendre une résolution pour l'année qui s'en vient? Ben, j'ai tellement failli, j'ai tellement manqué à mes résolutions que maintenant, j'en prends plus. Je me connais. Je vois tout le monde qui font la même chose. OK, le gym, tu sais, c'est comme les 2 premières de janvier, tous les gyms sont pleins, puis tout le monde pousse de la fonte, là, comme Jonathan Pelchaud. Et ça dure un temps, donc j'essaie de mettre ça sur 12 mois. C'est ça ma résolution, c'est d'être un peu plus, tu sais, pas juste le rush du début d'année. Ah, t'as raison, quand on commence trop fort, on abandonne très vite, généralement. Alors, c'est un show ce soir qui revêt une importance assez particulière, parce que c'est le dernier avant plusieurs mois que tu fais ici au Québec. Ouais. C'est aussi, je pense, parce qu'elle s'en va en France pour 6 mois. Pour ceux et celles qui ne savaient pas, elle s'en va habiter là-bas pour les 6 prochains mois. Et là-bas, sa carrière va marcher fort, je vous le dis, parce que l'album Tous les sens va être lancé au mois d'avril. Là, tu brises des cœurs. T'as chanté la tune tantôt et là, tu brises des cœurs. Les gens, ils le savent. Ils font pas vraiment où parce qu'ils savent que c'est ici que j'habite et que je vis. Il y en a une couple qui va dire mais c'est pas tout le monde, là, parce que je pense que c'est clair que c'est une expérience, c'est une espèce de challenge que j'ai avec la France. J'ai envie d'aller continuer cette espèce de démarche que j'ai entreprise il y a déjà quelques années. Puis, fait que j'ai une nouvelle compagnie de disques, puis je vais sortir l'album là-bas. Puis ça me tente aussi d'essayer de vivre pendant un certain temps dans une autre ville, puis de triper là-bas. Mais je vais revenir. Si vous me voyez en ville, ne pensez pas que j'ai menti puis que je n'étais pas vraiment partie en France, là, parce que je vais revenir une fois de temps en temps. C'était même pas vrai, tu l'avais dit dans tous les journaux, puis t'es même pas parti. Je vais pour vrai, mais je vais revenir souvent. Mais tu y vas seul, tu passes sans tes musiciens, sans ton équipe. Oui, c'est eux qui devraient faire bout, là. Parce que je pars sur une longue période, avec un long moment avant que l'album sorte, et je peux pas payer. Hey, ça coûte cher, ce monde-là. Là. C'est pas pour rien qu'il est bon, le Dan d'Ariane Moffat. Là. Ah, il travaille avec la meilleure. Ben oui, c'est ça. On va en reparler tantôt. Là. Il y a des gens dans le public qui tiennent absolument de parler, Phil. Ouais. Avec Nadia, qui te ressemble un peu. On l'a choisi un peu pour ça. Un autre sosie. Un sosie de la plaine. Vas-y, Nadia. Oui, de quoi tu t'inspires pour écrire tes chansons? Oh là là, la grande question. De quoi je m'inspire? Je pense que je suis une amoureuse des êtres humains en général. Et une espèce d'intense passionné où je peux voir dans une craque de ciment dans la rue une inspiration pour une chanson. Tout, à partir du moment où tu es éveillé à la vie, je pense que tout peut devenir sujet à une chanson, à utiliser son imaginaire. Fait que je peux pas dire, mais en général, je pense que c'est les humains, puis leurs histoires, puis le mystère aussi de ce qui fait en sorte qu'on est tant de personnes ce soir dans une pièce et qu'on a tant d'histoires différentes, puis qu'on se demande un peu si le voisin ressent ou vit les mêmes choses. Je pense que la chanson, ça devient une espèce de langage universel pour mettre des mots sur ces états-là. Ça te ressemble, hein? Oui, c'est vrai. Il y a Marie-France, de Sainte-Martine. Moi, j'aimerais savoir quelle date exactement tu vas nous quitter. Parce que c'est pour le mois d'avril, mais tu vas... Non, je m'en vais là. Je suis dans les boîtes, là. Je m'en vais la semaine prochaine. Oui. Mais avec l'Internet, hein, c'est comme si je n'étais pas partie. Est-ce que tu vas revenir souvent ici ou tu prévois... Oui, je vais revenir, je dirais, approximativement au mois. Des fois, j'ai des spectacles ici qui sont déjà bookés. Je vais revenir, tout ça. Puis aussi, j'ai quand même des êtres proches que je ne vais pas abandonner. Alors, je vais revenir mettre mon petit point ici. Et pour ceux et celles qui s'ennuient d'Ariane Moffat et qui ne se contenteront pas de l'Internet, elle va vous chanter la prochaine chanson, « Follow Me ». Ariane Moffat au studio Énergie Belle. Ce bar sans fond par ton champ de vision.
tu m'as vu, que tu connais le jeu. J'espère que tu aimes courir par pur plaisir. Will you follow me? Will you follow me? Will you follow me? Will you follow me? Follow me? Follow me? Will you follow me? Follow me? Follow me? Will you follow me? Follow me? Follow me?
Studio Énergie Belle et partout à travers le Québec sur le réseau Énergie, Ariane Moffat qui gratifiait les gens qui ont eu la chance d'avoir des billets pour assister au spectacle ici d'un bel intermède de musical pendant la publicité qui elle passait à la radio. Il faut que je revienne absolument sur Follow Me parce que c'est la première fois depuis que je présente des shows ici que j'assiste à une réaction aussi spontanée. Les gens assistent au spectacle debout, mais s'ils avaient été assis, ça aurait été une ovation debout instantanée de toute la salle à la toute dernière note de Follow Me tantôt. Là, wow! Wow, wow, wow! Tu nous as habitués à ça, Ariane, à des versions toutes spéciales, poussées très, très loin de certaines de tes chansons. Et là, je pense que tu dois être contente. Depuis aujourd'hui, il y a un mini-album qui est disponible en vinyle et aussi sur Internet. Un mini-album de remix de tes chansons. Ben oui, on a appelé ça un peu carte blanche. J'ai dans la vie, comme tout le monde, des inspirations et donc des gens qui font de la musique électronique, qui est peut-être de la musique qu'on entend moins justement dans les radios ou dans la musique commerciale. Et c'est du monde qui font du super boulot. Fait que des fois, j'utilise peut-être la chance d'être un peu plus connu pour dire à ces gens-là, ben là, essayez de faire quelque chose sur une de mes tunes. Donc c'est un trip personnel, c'est un trip d'essayer de voir où ces gens-là pourraient amener mes chansons. J'avais pas un mot à dire. Et non? Ça, pour moi, c'est comme un exercice. Même à la toute fin, t'avais pas le droit de dire oui. Oui, quand même. Ouais. Je veux dire, mais en même temps, ça fait partie du choix. Si tu veux faire des remixes, tu dis pas à la personne... tu lui laisses le terrain pour prendre les pistes de la chanson puis d'essayer d'aller dans une direction de son choix. Et donc, ça a donné ça. Et c'est 5 chansons remixées par des artistes de la scène électronique que j'aimais bien. Dont, tu veux nous les présenter? Oui, Fique, Deadbeat, Acouphène, Jean-Philippe Goncalves, qui est le réalisateur de l'album, et Figure 8 aussi, qui fait partie de la gang de Omnicron. Donc, ces 5 personnes-là qui ont retouché 5 des chansons de l'album. Sur le site Internet d'Audiogramme et également en vente en vinyle s'il y a des DJ. Et je dis si, parce qu'il y a bien des DJ qui vont pouvoir s'en servir dans les clubs où ils spinent. C'est beau aussi comme objet, le vinyle. Je sais pas, je pense pas que ça va se vendre, mais moi, ça me tentait d'avoir un souvenir vinyle sur mon mur de mon nom. Ouais, tu penses pas que ça va se vendre. Tu sais qu'il y a eu une hausse des ventes il y a un retour les derniers du mois. vinyle. Oui, un gros Ressortez vos vieux disques vinyle au sous-sol de vos grands-parents. Oui, jetez pas votre tourne-disque, par exemple. Ça aussi, on en a besoin. On retourne au public, en studio, Phil. Avec Montana de Sainte-Julienne, une fan de Sainte-Julienne. Je voudrais juste savoir, est-ce que je peux le tenir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tiens ton micro, Montana. Ouais. Je voudrais savoir, autant que Marie-Pierre qui est ici en arrière, toi, Ariane, les musiciens qui t'accompagnent aussi, vous êtes une inspiration pour la plupart des auteurs, compositeurs, interprètes comme moi, mon ami Antoine et d'autres personnes qui, pas qui émergent, mais qui travaillent en dessous, qui tient la table. Et je voudrais savoir si tu aurais quelque chose à nous dire plus que lâchez pas. Ça peut dire la même chose, mais pas lâche pas. Est-ce que ça se traduit vraiment en mots? Parce que c'est l'expérience individuelle est unique. Le fait d'avoir une passion, le fait d'avoir un rêve, quand même que... Moi, je sais, par exemple, que j'ai eu tellement d'idoles, d'inspiration qui m'ont donné envie de les suivre, mais je leur parlais pas, je les connaissais pas, mais le feu, leur musique, leur démarche, je regardais, puis je me disais, bon, je m'accrochais à ça, mais je pense que c'est... Ça vient de soi, quand même, que tu te fais dire quoi que ce soit. Il y a comme un petit radar que tu te mets quand tu as ce rêve-là, cette passion-là, puis tu fonces. Dans le fond, je pense que dans la vie, dans n'importe quoi, il faut être très humble. Il faut toujours se dire que tout est bon. Chaque expérience, que ce soit n'importe quel projet de carrière, il faut que tu te mettes sur la map toi-même. Puis je pense qu'il faut pas avoir d'attente aussi. L'humilité, puis le fait de se dire, bon, j'ai pas d'attente, je pense pas que je suis meilleure que la personne à côté. J'ai l'impression que j'ai quelque chose que j'ai envie de livrer. Mais c'est juste moi qui va tracer mon chemin. Fait que je pense que c'est de s'inventer. C'est pas juste lâche pas, parce que, tu sais, quand même, je veux dire, c'est un milieu difficile. On est dans une période au niveau de l'industrie du disque, autant les gens qui travaillent dans d'autres sphères que le chanteur sont confrontés à cette réalité-là. Mais en même temps, y a-tu quelqu'un qui a le droit de nous empêcher d'être créatifs dans la vie, tu sais? Puis ça, c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de... C'est juste une question d'être sain, de se sentir bien quand on crée, puis ça, faut le faire, puis il faut le répéter, puis après ça, ben les résultats, tu sais, c'est différent. C'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? Tu sais, je suis peut-être un peu mal placée parce que j'ai une reconnaissance publique, mais il faut réfléchir aussi, c'est quoi le succès pour toi? C'est quoi réussir pour toi? Puis après ça, ben, de voir où t'es prêt à aller dans ta passion comme ça.
Retournons aux fruits de la création d'Ariane Moffat avant de vous faire entendre le nouvel extrait de son album. Mais voici la pièce titre de ce troisième et plus récent album. Ariane Moffat au Studio Énergie, Belle! Faut réchauffer la place encore plus, là!
Vous avez manqué notre party canadien pendant la pause, là. Oh, je pense que mon micro fonctionne plus. On va s'arranger. Ouais, un party canadien. Ouais, c'est une belle fête, hein? Non, vous ne trouvez pas? Mettez-en que c'est une belle fête. Alors, c'était une autre petite surprise pour les gens qui sont ici à l'intérieur du Studio Énergie à Belle. Sur ton blog, Ariane, tu mentionnes dans l'un de tes textes « Je me sens bien dans cette nouvelle tournée », comme si l'expérience du métier convergeait vers un état d'assurance agréable, libre et de plus en plus en contact avec le public. Mon journal intime, toi, là. Non, mais je ris pas. Je ris pas. Ça prouve que tu te sens vraiment de mieux en mieux sur une scène. C'est drôle parce qu'un blog, tu sais, ça a ses avantages. C'est que tu te dis n'importe quoi comme ça. Ah, je me sens bien. Après ça, c'est éternel. Hein? Et là, c'est ramené dans les émissions de radio. Mais oui, je pensais que c'était mon journal intime. Ah, ben là, excusez, je le lirai plus dans ce cas-là. Non, mais c'est vrai que dans cette tournée-ci, j'avoue que je pense que c'est soit que le métier rentre, à un moment donné, tu apprends à juste te faire confiance, laisser aller, puis prendre des chances. Peut-être qu'avant, je sais pas, je me permettais moins de parler en show, puis de juste relaxer, puis d'être comme si j'étais dans mon salon un peu. Puis dans cette tournée-ci, j'ai un peu joué à ça, puis ça a donné des résultats où j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Ah oui, elle est bonne! Alors, t'es fin prête pour attaquer de nouveaux marchés. La semaine prochaine, déménagement à Paris. Tu y passes 6 mois, si ce n'est les quelques petits allers-retours ici au Québec. Le plan de match, parution de l'album en avril. Est-ce que tu vas donner des spectacles là-bas? Oui, je vais donner des spectacles. Je vais monter un band, je vais faire des premières parties, je vais monter une tournée. Je vais faire un peu comme j'ai fait ici au début, mais j'ai quand même un petit chemin de fait là-bas. Mais c'est petit pousset en France. Je me vois comme ça, le petit pousset qui met ses petites graines comme ça tranquillement. Et est-ce que je pousse trop loin en disant qu'il y a probablement des spectacles qui seront donnés sur scène extérieure au Québec l'été prochain avec des nouvelles chansons qui ont été composées là-bas? Oh, mon Dieu, tu me devances, mais pourquoi pas? Retournons à sa musique live au Studio Énergie Belle. Ariane Moffat, mesdames, messieurs. Une larme percée tombe du ciel défiguré. Je fais un vœu liquide. Je souhaite pouvoir nous repêcher. Le vent caresse doucement les cheveux blonds du pré. La nuit fait du silence son otage préféré. Couché dans l'herbe froide, je laisse ma tête voyager. Je me sens comme un nuage, incapable de faire son métier. Mon corps extraterrestre ne demande qu'à aimer, mais il est si fragile, malhabile. Où me rattrape, je sens que tu m'échappes. Avec tant d'étoiles
Merci beaucoup. Cette semaine, je me promenais dans mon auto, puis là, j'ai comme zappé sur CKMF, puis là, j'ai entendu la version de Point de Mire remix, puis j'avais pas prévu la faire ce soir, puis l'animateur a dit peut-être qu'elle va nous la faire cette semaine au concert intime, et là, je me suis sentie un petit peu coupable. C'est comme une autre version, hein, parce que comme Denis l'a dit, j'aime ça les nouvelles versions, alors c'est une nouvelle version de la nouvelle version de Point de Mire.